Salut à tous, c'est Oli, voici la suite de mon histoire. Comme toujours, j'adresse ce témoignage aux futurs guéris ainsi qu'à leurs accompagnants. Ça va aller, courage. Merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me suivent. Comme toujours, n'hésitez pas à réagir dans l'espace dédié aux commentaires et à mettre un pouce vers le haut pour me dire que vous appréciez ce contenu. Et bien sûr, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous pensez que ma démarche ici mérite une plus grande audience, eh bien je vous invite à partager le plus possible ce contenu autour de vous afin de faire évoluer la chaîne. Ce serait vraiment génial. Sur ce, bonne écoute à tous. Ce matin, je pars en ambulance pour faire des examens au CHU de Rouen. C'est juste en face du centre Henri Becquerel. Mais je tiens pas trop debout. Et je dois faire un exercice de respiration, souffler dans des tubes pour évaluer comment mes poumons fonctionnent. Alors on fait pas ça par hasard, car tous les produits qu'on m'injecte depuis maintenant plusieurs semaines ont un impact direct sur mes organes. Comme tu t'en doutes, il faut surveiller tout ça. Ça ne dure pas longtemps, une demi-heure environ, et par chance, tu sais quoi, j'ai des poumons de sportif, ce qui est une belle ironie pour quelqu'un qui n'en est pas un. Comme quoi, tu vois, la vie est faite de surprises. Alors, c'est du positif, bien sûr, et pour la suite des événements, je suis toujours hospitalisé. Car ce qui aurait dû durer 10 jours a duré finalement un mois. Et là, je te parle seulement de la première cure de chimio. Puis on m'a permis de rentrer chez moi. Je te jure, ça a été long. J'ai pas fêté mon anniversaire, j'ai pas fêté Noël, ni Nouvel An. J'étais vraiment tout seul enfermé dans ma chambre. J'ai eu quelques visites, mais pas autant que ça. Bon, ça c'est dû au contexte sanitaire que nous vivons tous, hélas. Alors si tu te souviens, je te disais que j'avais un problème aux mains. Je pouvais plus écrire. Mais il n'y a pas eu que ça en fait. Si je dois résumer, je te dirais que pour recevoir la chimiothérapie, on doit te perfuser. Ça c'est obligatoire. Car on va te passer tout un tas de produits dans le corps pour combattre la tumeur. Mais aussi, on va te faire des prises de sang, on te transfuse si nécessaire. Et bien sûr, on t'envoie des antidouleurs et l'hydratation, qui est le garde de veine. C'est très important. Donc il ne faut surtout pas que cette perfusion, qu'on appelle le PICC line, s'infecte. On va le désinfecter et le protéger de manière stérile tous les 3 jours. Mais bon, dans mon cas, et malgré les précautions prises, j'ai eu 3 infections. Ouais, je sais, je fais pas les choses à moitié. Sans compter que ça devient difficile de me piquer, j'ai les veines des bras complètement indurées. En gros, elles sont tellement dures que l'aiguille ne passe pas. Heureusement, on trouve toujours un moyen et ces infections seront soignées entre la 2e et 3e cure de chimio. Le protocole de mon traitement va aussi évoluer. Dans un premier temps, on adaptera les dosages des produits chimiques et de façon plus intensive. Puis dans un second temps, je serai à nouveau transféré et pris en charge par l'un des meilleurs centres européens spécialisés dans la lutte contre le cancer. Mais ça, je t'en parlerai plus tard dans un prochain chapitre. En attendant, je dois prendre mon mal en patience. Je finis mon traitement antibiotique et j'enchaîne avec une nouvelle cure de chimiothérapie. Je suis toujours pas rentré chez moi, c'est long, je passe mon temps en écoutant de la musique, en regardant des films et en faisant des mots croisés pour exercer ma main. Ça commence doucement à revenir, j'ai moins de tremblements déjà. Je vais même écrire des lettres à mes enfants, ce qui me permet de me libérer de certaines choses, de leur expliquer avec des mots peut-être plus appropriés ce qui se passe. J'ai aussi pas mal d'idées en tête pour mes futures vidéos, mais pour tout ça, il faut que je puisse rentrer chez moi. Et bien sûr, comme je suis alité, ma tension chute brutalement. Alors autant te dire que tout ça additionné au fait que je mange pas des masses, clairement c'est pas pour tout de suite la sortie. Mais bon, je te rassure, ça va passer. Je vais même refaire de l'exercice, du vélo, et quand je rentrerai chez moi, on sera en famille, tous réunis autour d'un repas. Il y aura des larmes, puis des sourires, beaucoup de sourires. Tu vois, comme je te disais, c'est pas facile au départ, mais il faut traverser ces caps. Et puis tout reviendra. Il y a parfois de bonnes surprises, même si à la base tout paraissait plus compliqué que prévu.